La saison prochaine, si vous me voyez faire des vidéos avec ce fond vert, soyez pas choqués. Parce que vraiment, si Rodrigo il va à Liverpool, mais vous n'êtes pas prêt comment il va être fort. Ça va être l'un des meilleurs joueurs de la planète, c'est moi qui vous le dis. Guettez l'équipe de malades qui vont avoir Frimpong, Kerkez sur les côtés, milieu de terrain, Gravenberch, Wirtz, McAllister. En attaque, Salah, Rodrigo, Ekitike. Il y en a pour tous les goûts. Et même le fait qu'ils ont pris Ekitike, ok, c'est super cher, ça, il n'y a rien à dire. Mais je trouve que c'est vraiment l'attaquant qu'il faut pour laisser de la place aux deux ailiers. Parce qu'on sait très bien, le buteur, c'est lui à Liverpool. Et personne d'autre. Il y a une chose que vous devez savoir, les fans de Liverpool, c'est que lui, il met toujours le club avant tout. Et ça, même au Real Madrid. Il a toujours tout donné pour juste jouer. Peu importe le poste qu'on lui demande, il a toujours été là. Des fois moins bon, des fois très bon, mais il est toujours là. Et c'est un joueur de qualité. Alors si là vous le laissez sur son flanc gauche avec juste Gakpo en concurrence, parce qu'on part du principe que Luis Diaz est parti, pour moi, ça va être le feu. Bon, pas de numéro 10 pour Arda Güler avec le Real Madrid. Kylian Mbappé est le nouveau numéro 10 du Real Madrid. Bon là, faut qu'on parle du coup. Pour moi, c'est une connerie. Parce que Luka Modric, quand il quitte le club, il veut que ça soit Arda Güler qui récupère le 10. Et c'est logique que Arda Güler récupère le 10. Et quel message t'envoies si tu donnes le numéro 10 à Arda Güler? En mode sur la confiance, etc. Tu lui envoies quand même un sacré message. Pour moi, Arda Güler aurait dû prendre le 10. Maintenant, j'en vois certains tomber sur Mbappé. Apparemment, Mbappé n'a pas réclamé le numéro 10. C'est Florentino Pérez qui veut lui donner. Il lui donne. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je pense clairement que là c'est surtout une question de vente de maillot. Kylian Mbappé 10 comme c'est le cas en équipe de France. Mais j'avoue que là, je l'aurais plus donné à Arda personnellement. Je l'aurais plus donné à Arda. Et que Arda, ça aurait été beau qu'il le récupère. Et surtout que c'est ce que Modric voulait. Normalement, c'est Arda Güler le numéro 10. Bah surtout que c'est ce qu'il fait en vrai sur le terrain, Arda. Donc Liverpool tue le football. Personne ne dit rien quand c'est Liverpool. Liverpool, franchement, ils ont l'argent illimité. Mais Liverpool, jusqu'à quand ils vont acheter? Encore Liverpool? Pour vous dire la vérité, les gars, j'ai toujours rêvé d'être ce club-là, en fait. Quand je voyais Chelsea il y a 2-3 ans, là, mettre des 100 millions là, 80 là, je critiquais, oui. J'étais jaloux. Pour vous dire la vérité, j'étais jaloux. Discussion en cours entre le camp de Rodrigo et Liverpool. Et pour vous dire, les gars, hein, ok, on achète, on pourra encore plus acheter parce qu'on n'achète rien. À la base, nous, on a un club qui achète rien. Et là, ce serait pour. On va vendre Luis Diaz, qui a 28-29 ans, pour acheter Rodrigo, qui est en 2000. Donc on va rajeunir pour le même prix, les gars. Ou au pire, on mettra peut-être 100 millions sur lui, on vendra Diaz 75-80 au Bayern. Je suis hype, hein. Franchement, je suis hype. À gauche, j'aurai Gakpo, j'aurai lui, même le petit Ngomora qui est là. Et même, j'ai entendu, bon, je ferai une autre vidéo tout à l'heure, mais si Chiesa part, il y aura un potentiel remplaçant qui est très très bon, les gars. Malik Fofana. Voilà, j'ai dit doucement, les gars. Mais bref, Rodrigo, un profil parfait, un profil club, franchement, un joueur qui se dévoue pour la tunique qui représente, qui peut jouer plusieurs postes, mais il jouera vraiment à gauche, qui est une star en devenir, qui va être une star après ça là, sera la star de l'équipe, c'est un grand mot, il y a Wirtz aussi, il y en a plein d'autres. Mais ce sera un joueur qui aura plus de considération à Liverpool, dans un club familial, un très grand club européen, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Et voilà les gars, vous voyez mon sourire aux lèvres, hein, c'est que je suis très très content les gars. À bientôt pour de nouveaux épisodes sur ce dossier-là. Je pense qu'il va venir une fois qu'on aura vendu Jazz. Le logo il est là. Et je l'embrasse. Le Real Madrid, c'est pas comme le PSG. Le Real Madrid, on se respecte, on est une grande institution. Les gars, en fait, ils avaient raison depuis le début. C'est vrai, le Real Madrid, c'est pas comme le PSG. C'est encore pire que le PSG, les gars. Le Real Madrid, en 11 mois, ils se sont mis à jouer devant Mbappé beaucoup plus vite que le PSG, les gars. C'est ça la vérité. Je sais pas si vous vous rendez compte là. Aujourd'hui, Mbappé, c'est le tireur de penalty, c'est le tireur de coup franc, c'est le plus grand salaire du club devant Vinicius, les gars. Et maintenant, comme si c'était pas suffisant, même le numéro 10, c'est lui qui va le prendre, les gars. On va même pas parler du fait que ça fait tellement pitié de voir Mbappé avec ce numéro dans son dos quand on sait les joueurs du Real Madrid qui sont passés par le club et qui ont porté ce numéro 10, que ce soit Modric, que ce soit Özil, que ce soit Figo, des joueurs comme ça. On va même pas parler de ça, les gars. Mais juste imaginez le manque de respect que le Real a pu avoir en donnant le numéro 10 à Mbappé.
Alors que tu pouvais le donner à Vinicius ou à Bellingham qui t'ont apporté beaucoup plus au club. Et surtout, t'aurais dû même au moins respecter Modric, la dernière volonté de Modric, les gars. Parce qu'on avait tous vu cette image, les gars, il y a quelques semaines d'ici, quand Modric, il a donné publiquement le numéro 10 à Güler pour faire comprendre, voilà, pour moi, c'est toi qui dois prendre ce numéro maintenant. Même ça, même une des plus grandes légendes du club, du Real Madrid, ils n'ont pas été capables de le respecter, les gars. Vous voulez faire quoi avec ça? Plus aucune équipe va vouloir acheter des joueurs à Francfort. Les gars, j'ai jamais vu une équipe aussi bien vendre leurs joueurs. C'est le moment d'ouvrir leur dossier. Hugo Ekitike, acheté 16 millions d'euros, vendu 18 mois plus tard 95. C'est une dinguerie. Randal Kolo Muani, recruté libre, vendu 12 mois après 95 millions. Marmouche, recruté libre, vendu 18 mois plus tard 75 millions. On va pas se mentir, Hugo Ekitike, jamais de la vie vaut 95 millions. On a juste à regarder ses stats. Dans sa carrière, il a même pas encore mis 40 buts. Comment il peut valoir 95 millions? Si Ekitike vaut 95 millions, alors lui, il vaut combien? Attention, je dis pas que Hugo Ekitike, il est nul, mais 95 millions, ça va lui mettre une pression. Et j'espère qu'il va pas flop. Parce qu'à côté de lui, à Liverpool, il y aura quand même des grands joueurs pour l'aider à continuer sa progression. Moi, en tant que Parisien, je lui souhaite plein de réussite parce que malgré que le club ne l'ait pas traité de la bonne façon, il a jamais dit un mot de travers, il a jamais critiqué le club, il a dit que des bonnes choses. Donc Hugo Ekitike, c'est un joueur qu'on aime beaucoup, j'espère qu'il va réussir. J'arrive pas à me prononcer sur ce transfert parce que j'aime bien Hugo Ekitike, mais je sais que c'était le second couteau de Liverpool car il voulait Isaac dans un premier temps. Ils ont mis 100 millions sur un jeune qui joue en Bundesliga dans un championnat merdique, excusez-moi du terme un peu, mais les défenseurs ils sont horribles, les gardiens ils sont cataclysmiques, donc ça favorise les attaquants. Maintenant, Hugo Ekitike, c'est pas un joueur international, il n'a pas le niveau international à ce jour. Par contre, il a un très bon potentiel et c'est un bon joueur et je l'aime bien. Maintenant, est-ce que c'est pas encore un peu tôt pour arriver dans un club qui vient de prendre la Première Ligue avec un transfert à 100 millions, avec pas mal de pression et surtout, tu joues la Première Ligue. Tu joues pas le championnat du coin. Là, tu joues la Ligue des Champions chaque week-end. Chaque match, on va te... Les défenseurs rugueux, ils vont te titiller, mon ami. J'espère que tu es prêt, Hugo. Dites-moi, les gars, ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, cette saison, il va faire une bonne saison? Combien de buts il mettra? Ou est-ce que malheureusement, il n'arrivera pas à s'acclimater à la Première Ligue? Parce que les gars, c'est pas facile, les frérots. Et les fans de Liverpool, soyez objectifs. Moi, je parle avec objectivité. Donnez-moi des vrais arguments en foot. Je suis pas en conflit avec vous. Venez pas m'agresser en commentaire. Mais parlez-moi football. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'on se rend pas compte de la folie qu'il y aura en Première Ligue la saison prochaine. Dès le 15 août, la guerre commence là-bas. Et avec le mercato de folie qu'ils sont en train de réaliser, imaginez un peu la hype des matchs. Aujourd'hui, on a eu le Here We Go final de Fabrizio Romano sur Victor Gyökeres. Ce dernier rejoint Arsenal pour un montant de 73,5 millions d'euros, bonus compris, et c'est pour un contrat de 5 ans. Là, on parle du meilleur buteur de la saison, toute compétition confondue, pas du soulier d'or. Et j'ai envie de dire, Arteta, si avec ce gars-là, tu remportes pas la Première Ligue, c'est que t'as vraiment la poisse. Et ce qui est fou, c'est que dès le 17 août, Gyökeres va affronter Manchester United. Premier match d'entrée, c'est un gros match. Et qui dit Manchester United dit Amorim, son ancien coach. Ça sera donc l'occasion pour eux de se retrouver. Et s'il y a bien un club qui me hype encore plus, c'est Liverpool, les amis. Dites-vous qu'ils vont jouer le 15. Même si c'est face à Bournemouth, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Et encore mieux, imaginez si d'ici là, Rodrigo débarque là-bas. Apparemment là, on a tout le front d'attaque qui a été changé. Même si pour l'instant, Luis Diaz n'est pas encore parti, ça reste quand même fort probable qu'il parte au Bayern Munich. Et je plane déjà les latéraux qui seront sur ce côté-là, c'est-à-dire le côté de Frimpong et Mohamed Salah. Commencez dès maintenant à travailler votre cardio parce que de toute façon, non, ça va aller vite sur ce côté-là. Vous allez halluciner. Après, concernant Ekitike, je suis pas très emballé, reste à voir comment il va s'adapter. Même si oui, il a réussi du côté de Francfort, mais c'est quelqu'un qui râle beaucoup, je suis pas trop fan. Bref, dites-moi en commentaire ce qui vous hype le plus.